Marche dans ton héritage en Jésus-Christ. Le thème de la prédication ce jour, c'est marche dans ton héritage en Jésus-Christ. J'aurais pu dire, assois-toi dans ton héritage en Jésus-Christ. Mais je dis, marche dans ton héritage en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est un nom, mais Jésus-Christ, c'est aussi un lieu. La Bible atteste que si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est dans un lieu qu'on appelle Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres pour nous amener dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a sortis du monde pour nous amener en Christ, le lieu de la sécurité. Marche dans ton héritage en Christ. Si tu marches dans ton héritage en Christ, tu le fais au nom de Jésus-Christ. Mais c'est en Christ que tu marches dans ton héritage. Marcher, c'est un verbe d'action. C'est quelque chose qui est dynamique. Ce n'est pas quelque chose qui est statique. La nouvelle naissance, c'est quelque chose qui est statique. On est de nouveau une fois. Mais la conversion, c'est quelque chose qui est dynamique. On se convertit tout au long de sa vie spirituelle. Donc celui qui marche dans son héritage en Christ, c'est quelqu'un qui, étant né en Christ, dans ce lieu qu'on appelle Christ, va grandir, va croître, pour aller d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Alléluia. Amen. En d'autres termes, prospère en Christ. Amen. En d'autres termes, croît en Christ. Grandit en Christ. Évolue en Christ. Alléluia. Amen. Donc quand je dis marche dans ton héritage en Christ, ça veut dire il faut qu'il y ait une évolution dans le temps. Et cette évolution est vérifiable, quantifiable. Il faut que tes progrès soient évidents aux yeux de tous. Dit la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le terme de la prédication, c'est marche dans ton héritage en Christ. Amen. Amen. Seigneur Dieu de toute gloire, Dieu de toute miséricorde, Dieu de toute bonté, merci pour ta grâce ce jour. Merci pour ta parole de vie. Merci pour le peuple réuni ici présent. Merci pour l'action de l'Esprit. Dieu le Dieu fidèle, créateur du ciel et de la terre, tu nous as appelés à toi et tu nous as demandé de grandir dans la connaissance de Christ et ainsi de manger les fruits du jardin. Tu es le Dieu fidèle qui parle à ton peuple ce jour. Seigneur, tu ouvres les cœurs au nom de Jésus-Christ. Que tout cœur ici présent reçoive la parole de Dieu. Que cette parole te donne de grandir en Christ et d'aller d'un niveau de gloire à un autre niveau de gloire. Parce que la parole de Dieu s'accomplit et l'Esprit de Dieu agit puissamment au milieu de nous. Tu es le Dieu fidèle qui veille sur ta parole pour l'accomplir. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Tu vas ouvrir la Bible dans le livre de Romains au chapitre 8. Romains,
le chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Alléluia. Amen. L'Esprit lui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le verset 16. Et au verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Un enfant est héritier. Si je suis enfant, donc je suis héritier. Je suis héritier de Dieu. Et je suis héritier joint à Christ. Co-héritier, c'est héritier joint à. Co-héritier, c'est héritier joint à. Ça veut dire que le même héritage que j'ai reçu, je l'ai reçu en Christ. Parce que c'est que Christ a reçu, il m'a donné. C'est ce qu'il dit dans Jean 17. Père, tout ce que tu m'as donné, je leur ai donné. Amen. Et il nous a donné quoi? L'héritage. Et cet héritage, c'est en Christ. Vous savez, pour qu'on parle d'héritage, il faut qu'on parle de testament. Pour qu'on parle de testament, le testament entre en vigueur lorsque l'auteur du testament est mort. On peut écrire son testament de sa vie, pendant sa vie, mais ce testament va rentrer en vigueur dès lors qu'on est mort. Si le testament est écrit et même déposé chez un notaire, il restera chez le notaire jusqu'à ce que le rédacteur du testament décède. La Bible nous a donné la parole de Dieu qui est contenue dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament sont un seul et même testament qui se manifeste à des étapes et à des périodes différentes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui est écrit, ce qui est, c'est ce qui a été. Et il a donc fallu que le testament qui nous a été légué rentre en vigueur dès lors que Christ est mort. Par sa mort, il nous a rendus héritiers de Dieu. Et par sa résurrection, il nous a rendus co-héritiers de Dieu avec lui-même. Alléluia. Amen. Bien. Donc, nous avons reçu le testament. Le testament, c'est la parole de Dieu. Ce testament que nous avons reçu nous stipule très bien que nous sommes héritiers.
Et en tant qu'héritier, il a là-dedans des articles et des chapitres et des articles qui relatent tout notre héritage. En sorte que toi qui es devenu héritier et héritier joint avec Christ, nous avons dans le testament l'ensemble de l'héritage qui nous est échu, la bonne part qui nous est accordée. Il dit un lot important mais accordé. La bonne part mais accordée. Vous savez, lorsque un père veut léguer l'héritage, il va prendre cet héritage et il va le diviser. Il va donner une portion d'héritage à chacun des enfants. Ça, c'est comme ça que l'homme fait. Et dans l'Ancien Testament, l'aîné devait avoir une double portion. C'est-à-dire que s'ils étaient 5, on devait diviser l'héritage en 6. Et on devait donner 2 sixièmes à l'aîné et après donner 1 sixième à chacun. Amen. Quand Christ est mort, il a accompli cette parole en ce que l'ensemble de l'héritage qu'il a reçu, il l'a légué à chacun des héritiers. En sorte que chaque héritier n'a pas une portion comme cela est fait selon la loi, mais chaque héritier a reçu la plénitude de l'héritage. Amen. Donc tout l'héritage que nous avons reçu, c'est le même héritage que Christ a reçu et qui nous a légué. Donc nous sommes héritiers de Dieu et héritiers joints à Christ, parce que Christ n'est pas mort et resté dans le tombeau. Il est mort et il est ressuscité. Étant vivant, il est co-héritier avec nous. Alléluia. Amen. Maintenant, nous avons reçu cet héritage. Nous l'avons dans la main. Il va falloir maintenant que nous provisions, que nous transformions, que nous capitalisions sur l'héritage que nous avons reçu, que nous le faisons fructifier. Et c'est ça notre mission. La seule façon de fructifier cet héritage, c'est d'être dynamique. Parce que si quelqu'un est statique, il est comme cet héritier qui a reçu un talent et au lieu de le fructifier en le faisant travailler, il a creusé la terre et il est parti l'enfouir. Donc, notre héritage qui a été légué, c'est notre responsabilité de dynamiser cet héritage et d'en jouir des fruits. Amen. Si cet héritage est mis à disposition et nous n'en jouissons pas des fruits, c'est notre responsabilité. Écoutez, Dieu le Père, dans son amour parfait, a donné son Fils. Son Fils s'est donné en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc l'héritage que nous avons reçu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et quand on dit la vie éternelle en Jésus-Christ, la plupart des personnes voient immédiatement quelqu'un qui va vivre sur cette terre et même jusqu'à sa mort et il ira au ciel. Les gens se limitent à ça. Alors que le royaume des cieux est au milieu de nous. Le royaume des cieux est au milieu de nous. Le royaume des cieux est au milieu de nous. Lisons Tite au chapitre 3, le verset 7. Tite 3, le verset 7. Alléluia. Amen. Quand je lis à partir du verset 3 d'ailleurs. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants,
égaré, asservi à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, digne d'être haïs et nous haïssant les uns les autres, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement de l'esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par la grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Il y a un état dans lequel le monde entier était plongé, dans le mal, dans le péché, sans exception. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée en ce qu'il nous a sortis de la boue pour nous amener dans son royaume, faisant ainsi de nous des héritiers de Dieu par la grâce, nous donnant la vie éternelle par la grâce. Notion fondamentale. La vie éternelle n'a pas été donnée parce que nous aurions mérité quoi que ce soit. Ce n'est pas à cause de notre propre justice, loin de là, mais c'est à cause de sa propre justice. Donc, Dieu nous a sauvés par Jésus-Christ, non pas parce que nous méritions, mais essentiellement parce qu'il nous a donné la grâce. La grâce, c'est ce que l'on n'a pas mérité. Et donc, par cette grâce, nous avons reçu la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est ce qui constitue l'ensemble de notre vie dès à présent. C'est-à-dire la vie dans tout ce que nous faisons. Il y a la notion de dynamique, la notion de marcher dans son héritage en Jésus-Christ. Si tu es héritier et que tu laisses les affaires de ton père qui te sont confiées stockées là où tu les as trouvées, tu penses que le matériel va s'assembler lui-même pour former des choses? Tu arrives, tu trouves qu'il avait, comme David, il avait préparé tous les ingrédients, de l'or, de l'argent, du fer, du diamant, des pierres précieuses, tout ce qu'il fallait pour bâtir le temple. Et Salomon arrive, il trouve tout ça. Si Salomon arrive, il croise les bras. Vous croyez que le temple va se bâtir tout seul? Dieu a mis à disposition auprès de Salomon non seulement tout le matériel, mais Dieu a mis à disposition les techniciens, chacun selon sa compétence. Lisez. Lorsque Salomon est arrivé, Dieu avait déjà prévu non seulement tout le matériel, mais il avait prévu les hommes. Et il avait prévu les hommes, chacun selon ses capacités. Certains qui étaient forts pour faire le sol, d'autres pour faire la lumière, d'autres pour faire les murs. Salomon avait tous les ingrédients nécessaires. Mais il fallait que Salomon lui-même prenne la décision de mobiliser ses troupes et d'envoyer au chantier chacun de ses membres. Sinon, le temple de l'Éternel n'aurait jamais été bâti. Or, nous aujourd'hui, nous sommes héritiers de Dieu et héritiers joints à Christ. Et Dieu a donné à chacun d'entre nous des dons
des talents, des ministères. Et il a donné ceci pourquoi? Pour l'utilité commune. Et il a donné des ministres pour le perfectionnement des saints. Donc nous avons reçu chacun, au moment de notre appel, des compétences qui sont dynamisées en nous par le Saint-Esprit. Et c'est à chacun de mettre sa compétence à l'œuvre pour qu'ensemble, nous puissions bâtir un temple au Seigneur en sachant que chacun d'entre nous est une pierre et nous formons tous ensemble une maison spirituelle. Alléluia. Donc, l'héritage que nous avons reçu, nous ne pouvons pas le faire indépendamment les uns des autres. Mais cet héritage n'aura de valeur que parce que nous dynamisons, parce que nous nous levons, parce que nous marchons dans cet héritage pour le fructifier et nous l'utilisons pour la gloire de Dieu. Alléluia. C'est tellement important de comprendre que tu es héritier. Si en tant qu'héritier, tu as reçu un héritage comme ce que nous avons reçu, la vie éternelle, le Saint-Esprit qui est venu habiter en nous, c'est ça l'héritage que nous avons reçu. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu te comportes comme quelqu'un qui n'a pas reçu le Saint-Esprit. Comment se comporter comme quelqu'un qui n'a pas reçu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit t'apporte quoi? Toute la vérité. Le Saint-Esprit t'apporte toute la connaissance. Le Saint-Esprit t'apporte la force. Il t'apporte l'intelligence. Il t'apporte la sagesse. Il t'apporte tous les attributs qui sont dans Ésaïe 11, le verset 2. Tu reçois ceci en toi et tu n'en fais pas usage. Si tu n'en fais pas usage, avec quoi le monde saura-t-il que tu as reçu? La Bible dit, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Puisque la Bible dit que nous sommes dans ce monde et nous sommes le sel et c'est nous qui assaisonnons le monde. Assaisonner comment? Parce que nous venons avec la révélation pour donner un sens et pour aider. C'est pourquoi notre vie, c'est un don. Notre vie, c'est un don pour le monde. Nous sommes un don pour notre environnement. Nous sommes un don pour nos familles. Nous sommes un don pour nos amis. Nous sommes un don. Et nous qui sommes un don, nous venons pour transformer les autres. Nous venons pour leur donner le sens de la vie. Et si tu arrives toi-même, au lieu de répandre l'odeur de vie, si tu répands l'odeur de mort, avec quoi les gens recevront-ils la vie? C'est pourquoi tu dois être conscient que nous sommes la solution. Nous ne sommes pas un problème. Nous sommes la solution. Chacun ici est la solution au cri des milliers de personnes dans ce monde. Tu es la solution au cri des personnes qui sont dans ta famille, des personnes qui sont dans ta ville, des personnes qui sont dans ton pays, des personnes qui sont dans ton village. Tu es la solution au cri des milliers de personnes. N'as-tu pas donc conscience? Soyons concrets. J'ai reçu le Saint-Esprit et j'arrive quelque part dans un lieu où il y a le trouble. Parce que les gens ne veulent pas se voir. Parce que les gens se haïssent. Et moi j'arrive. Qu'est-ce que je vais apporter? La paix. Parce que je suis le prince de la paix. Christ vit en moi. Christ, c'est mon héritage. C'est l'héritage que j'ai reçu. Cet héritage, c'est pour aller construire
consoler. Ésaïe 61. L'Esprit de l'Éternel, mon Dieu, est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Pour faire quoi? Pour délivrer les captifs. Pour libérer les opprimés. Pour consoler les affligés. Les affligés de Sion et les affligés de l'extérieur. Donc quand j'arrive, je dois avoir des paroles assaisonnées de sel. Je viens pour apporter la paix. Je ne viens pas jeter l'huile sur le feu. Si j'arrive, il y a la flamme. Il est écrit dans la parole que si je marche dans la flamme, je ne serai pas brûlé. C'est quoi la flamme? La flamme, c'est les troubles. La flamme, c'est les troubles. Quand on dit que quelqu'un jette l'huile sur le feu, c'est pour qu'il y ait la flamme. C'est-à-dire, il arrive, il trouve qu'il y a des problèmes, il attise les problèmes. Si tu viens et tu trouves qu'il y a la flamme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas éteindre le feu. Et éteindre le feu, c'est avec quoi? Avec des paroles douces. Avec des paroles de paix. Avec des paroles de consolation. C'est ça mon héritage en Jésus-Christ. Amen. Tu arrives dans un endroit, tu trouves les personnes qui sont paresseuses, qui ne veulent pas travailler ou qui ne savent pas travailler. Tu as la compétence requise pour les aider, pour leur montrer ce qu'ils doivent faire, pour pouvoir manger, pour pouvoir travailler et manger. Tu arrives dans un endroit, tu as ce savoir-faire. Tu dois apporter et donner ce savoir-faire. Tu dois former les gens pour qu'ils aient la connaissance. Et tu vas les élever pour qu'ils puissent travailler par leurs mains et vivre par le produit de leurs mains. Mieux encore, comme Paul le dit, tu vas travailler de tes propres mains pour pouvoir aux besoins des autres. Amen. Alléluia. Amen. J'ai reçu un héritage parfait en Christ. Un lot merveilleux mais attribué. Regardez un peu le monde. On arrive et on distribue les lots. On te donne un lot, on donne un lot à Maman Célestine, on donne un lot à chacun. Est-ce que dans le sous-sol là, est-ce qu'il y a forcément la même chose sur le lot de chacun? On peut trouver le pétrole sur le terrain de l'un. On peut trouver l'or sur le terrain de l'autre. On peut trouver le diamant sur le terrain d'un troisième. On peut ne rien trouver sur le terrain d'un quatrième. La parole de Dieu me dit qu'une bonne portion m'a été accordée. Cette bonne portion, c'est la meilleure des portions, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui m'a été donné et qui habite en moi. Parce que l'Esprit de Dieu n'échoue jamais. Donc j'ai reçu la meilleure portion afin que dans la concession où je suis, je puisse élever les uns et élever les autres. Et c'est ça, marcher dans son héritage. La Bible dit que le monde entier attend avec un ardent désir la révélation glorieuse des fils de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que tu as reçu comme héritier, il faut que tu le donnes. Mais pour le donner, il faut déjà toi-même marcher dans ton héritage. Amen. Parce que c'est parce que tu as marché dans ton héritage, c'est bon, que les autres vont recevoir cet héritage. Imagine, toi, tu as quelque chose, tu dis, ça c'est bon. Je te donne. La personne te dit, mais pourquoi tu n'utilises pas toi-même? C'est comme il y a des gens par internet qui écrivent pour dire, j'ai un héritage, je veux t'envoyer cet héritage. Malheureusement, j'ai reçu un héritage et j'ai une grave maladie. Et les médecins ont dit que je suis condamné. Et je veux vraiment que tu reçoives cet héritage pour faire du bien autour de toi. Et tu vois pas toi-même que tu as un problème. Tu es dans un pays où les gens n'ont même pas à manger. Tu écris à quelqu'un en France pour lui dire que tu as l'héritage et que c'est à lui que tu l'as envoyé. Commence par manger toi-même ton héritage et tu donnes à tes frères qui sont à côté. Amen. Amen.
Je vous mets en garde parce que c'est l'escroquerie sur Internet. Je vous envoie un message pour dire à la banque que j'ai un dépôt d'argent. C'est un héritage, mais malheureusement, je suis malade. Donc j'ai à cœur le Saint-Esprit. Ils disent même que le Saint-Esprit les a mis à cœur. Non, toi, marche déjà dans ton héritage. Ensuite, partage cet héritage avec les autres pour les élever. Alléluia. C'est tellement important. Nous ne sommes pas de ceux qui se plaignent de grâce. Nous ne sommes pas de ceux qui nous plaignons. La Bible dit quoi? Jésus lui-même, il dit qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une simple coudée à sa vie? Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter une simple coudée, peut ajouter 1 centimètre, peut ajouter 5 minutes, peut ajouter 2 secondes à sa vie? Plus tu es inquiet, plus tu vas te miner et te ruiner, plus tu vas mourir parce que tu as des maladies. Et il dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, par des supplications, avec des actions de grâce. Un héritier, c'est quelqu'un qui passe son temps à faire des actions de grâce, qui est pris et qui marche dans son héritage. Tu viens dire à quelqu'un, je viens te donner ceci. Lui-même, il te regarde, il dit, mais toi, tu en as besoin. Tu n'as pas remarqué que tu en as besoin. Tu vois qu'il y a un problème, non? Il dit, fais-en usage toi-même. Et quand les gens vont voir sur toi, ils recevront. C'est ce que Paul dit encore à Timothée. Il dit, Timothée, sois un exemple en toutes choses. En pensée, en parole et en action. Pourquoi? Parce que dès lors que Timothée agit et que les gens voient, ils feront comme lui. C'est ça, être héritier. Alléluia. Amen. Nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers. Et nous devons rester héritiers. Et notre héritage doit servir à élever les autres. Disons Romains, au chapitre 6. Le verset 16. Non, Romains 4, verset 16. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous. Alléluia. Amen. C'est ta foi dans la possession de ton héritage qui va permettre d'élever non seulement toi, mais élever tous ceux qui sont autour de toi. C'est comme ça que par ta foi, tu sauves les autres. Par ta foi, tu sauves. Abraham a sauvé par sa propre foi. De même, nous devons avoir la foi que nous sommes héritiers. Comment peux-tu penser à un moment donné que tu n'es rien? La parole de Dieu dit que tu es un sacerdoce royal. 1 Pierre au chapitre 2, verset 9. Une race élue, une nation sainte, un peuple acquis. Et toi-même, tu te mets jusqu'à dire, je ne suis rien. Tu n'es rien. Celui pour qui Jésus-Christ est mort, celui qui a reçu le Saint-Esprit, comment peux-tu dire, je ne suis rien, alors que tu es le temple
du Saint-Esprit. Et la foi que cette parole est vraie. Amen. Et la foi que l'Éternel est ton berger et que tu ne manques de rien. Et la foi que tu as la santé divine. Et la foi que tu marches dans la paix. Et la joie, la bonté, la bénignité, la tempérance. Et la foi que tu es amour. Amen. Amen. C'est par la foi que non seulement toi tu reçois, mais c'est aussi par la foi que tu vas sauver les autres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Éphésiens au chapitre 1er. Disons le verset 11. Alléluia. Amen. Éphésiens 1er verset 11. En lui, Jésus, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, Amen. suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Il nous a prédestinés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès la fondation du monde, c'était déjà sa volonté que tous les êtres humains marchent dans un héritage parfait. Amen. Il dit, il veut que tous les hommes parviennent à la vérité et soient affranchis. Et pourquoi? Le verset 12, il dit, afin que nous servions de louange à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ, en lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel, le Saint-Esprit, est un gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Amen. Le Saint-Esprit en nous, c'est un gage. Il nous a scellés. Tu sais ce que c'est que la scellée? Tu connais la scellée? Amen. Lorsque l'huissier de justice vient chez toi et qu'on met une scellée, est-ce que la scellée, c'est forcément les gros verrous? Parfois, c'est un petit fil. On a mis seulement, attention, porte sous scellée. Comme c'est l'autorité qui a mis la scellée, ça peut être un fil de fer comme ça. Personne n'ose venir mettre une ténaille de couper. Oh, il nous a scellé du sceau. Amen. Il nous a estampillé. Tu m'appartiens. Le sceau de Dieu est posé sur nous. Amen. Il nous a scellés. Comment toi qui es scellé du sceau de Dieu, Amen. de la marque de sa flétrissure, l'empreinte de sa personne, comment tu peux dire je ne suis rien? Donc, aie d'abord la foi. Parce qu'avoir la foi pour les autres, c'est une chose. Avoir la foi pour soi-même, c'est une autre chose. Être très chaud quand ça concerne les autres. Tu as même l'assurance que s'il s'agit des autres, ça marche. Mais s'il s'agit de toi-même, ça ne marche pas. Comment ça peut marcher pour les autres sans marcher de toi? La Bible dit que comme l'huile est sainte, la bouteille est sainte. Amen. Comme l'huile est sainte, la bouteille est sainte. Amen. C'est sorti de tes entrailles. C'est bon, Madame. Par le fruit de tes entrailles, Amen. tu le nourris. Amen. Il dit de ton cœur, sort les sources de vie. Parce que tu es la vie. Quelle idée tu peux même avoir que quand c'est les autres, ça marche et toi, ça ne marche pas. C'est l'idée qui vient tout droit du diable. C'est faux, 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 mille fois, faux. Tu es
sacerdoce royal. Amen. Tu es la prunelle des yeux de ton Dieu. Tu es la perle rare. Ta vie est scellée du Saint-Esprit. Personne ne peut la toucher. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Personne ne peut la toucher. La bouteille est sainte. Lui aussi est sainte. Amen. La bouteille est sainte. Lui aussi est sainte. Je suis le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit est saint. Amen. Non pas en vertu de ma force, mais par la grâce. Amen. Ce n'est pas par ma justice, Amen. mais c'est par la justice de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Que Dieu s'est acquis. Que Dieu s'est acquis. Il y a quelque chose de fort là. Amen. Ce que Dieu s'est acquis, acquérir. Dieu lui-même s'est levé. Il a décidé d'aller. Il t'a choisi. Il t'a pris avec lui. Tu es précieux à ses yeux. Crois à ça. Crois à ça. Crois à ça. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les devant tes yeux. De temps en temps, tu t'assois sans regarder le passé. Mais tu regardes un peu derrière comme ça. Tu commences à compter les bienfaits de Dieu. Tu verras combien son nom est grand. Amen. Alléluia. Amen. Tu es déjà dans la maison du Seigneur. Regarde le nombre de personnes qui sont dans le monde. Tu marches dans le respect de ton prochain. Regarde le nombre de personnes qui braquent, qui tuent. C'est pas une grâce, hein? Amen. C'est pas une grâce, hein? Amen. Et tu ne vois pas ça? Non, contemple ça. Alléluia. Amen. Contemple ça. Alléluia. Amen. Disons Galates au chapitre 4 pour finir. Galates du chapitre 4. Écoutez, Galates 4. Vous savez, quand quelqu'un écoute souvent tout ce discours, il dit, moi je ne suis qu'un enfant. Le pasteur dit ça parce que c'est le pasteur. Moi je suis un enfant, je suis né quand? Quand je serai comme le pasteur, je vais aussi dire, qui t'a tombé? Tu es puissant. Amen. Dis je suis puissant. Je suis puissant. Dis je suis puissant. Je suis puissant. Dis je suis puissant. Je suis puissant. Tu es scellé du sang de Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'un enfant spirituel a le comportement d'un enfant spirituel qui n'est pas héritier. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Vous voyez? Sachons reconnaître que Dieu laisse aux hommes le temps de faire le chemin. C'est pas... Dieu, c'est pas ça. Un bébé, c'est un bébé. Et un bébé, on va le nourrir pour qu'il grandisse. C'est une loi divine. Bien sûr que Dieu peut donner un don spécifique à quelqu'un qui, de façon inopinée comme ça, fait des choses extraordinaires. Pourquoi pas? Mais en général, quand il appelle, tu es un bébé. Quand tu manges, tu grandis. Après, tu deviens ado, puis
un adulte, un grand. Avant, tu parlais comme un enfant parce que tu étais enfant. Après, tu parles comme un grand parce que tu es un grand. C'est pas parce que dans l'église, tu es né de nouveau il y a 1 an ou 6 mois. C'est pas ça qui va t'amener à oublier que tu es héritier. Tu l'es. Tu es héritier. Tu es héritier. Quand tu es né dans une famille royale, tu es héritier. Amen. Tu as beau être bébé, mais tu es héritier. Amen. Amen. Le fils qui est né dans la famille royale d'Angleterre, il y a peu de quelques jours, est-ce que tu vas aller maintenant, tu vas lui demander de faire comme son père? Ou bien comme son grand-père? Est-ce qu'il n'est pas héritier? Il est héritier. C'est toi, c'est pareil. Tu es héritier. Alléluia. Mais le Seigneur ne te laisse pas parce qu'il te met sous des tuteurs et des administrateurs qui vont te donner la parole de Dieu pour que tu puisses grandir. Alléluia. C'est très important. Ce qui est nécessaire, c'est le verset 6, c'est de comprendre que vous êtes fils. Et Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son fils. Amen. Je suis fils de Dieu parce que j'ai l'esprit de Christ. Et j'ai l'esprit de Christ, c'est ça qui me qualifie comme étant héritier de Dieu et héritier joint à Christ. Le verset 7, il dit, ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Amen. Tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu n'es pas esclave, mais fils. Quand tu es dans la maison du Seigneur, tu es héritier, tu n'es pas esclave de Satan. Tu es enfant de ton Père. D'où te vient-il que tu te comportes dans la maison comme étant un esclave? Si ton fils à la maison se comporte comme un esclave, tu seras content? Il a besoin de manger. La nourriture est prête. Il se met depuis l'entrée. Il fait une longue procession. Il marche sur des taisons de bouteilles. Pardon, papa, pardon, 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 j'ai faim. Pardon, pardon, est-ce que je peux ouvrir le frigidaire? Pardon, pardon, est-ce que je peux ouvrir le frigidaire? Tu as dit, mon enfant, c'est un problème. Ne sais-tu pas que cela t'appartient? Bien sûr que tu vas le prendre avec humilité. Bien sûr que tu vas respecter ce qu'il y a. Parce que tu vas le prendre avec respect. Mais tu ne vas pas te comporter comme un esclave. C'est terminé ça. D'où te vient-il que tu passes le temps, au lieu de prier et proclamer la parole et adorer ton Dieu, tu passes le temps à pleurer. On arrive, tu es couché au sol. Hey, frère, tu fais quoi là? Tu dis, je pleure mon corps. Jusqu'à ce que Dieu ait pitié de moi et me lève. Tu es couché comme ça depuis le matin? Oui. Non, si c'est moi, je vais te dire ta main. Il dit, non, lève-toi. Je n'accepte pas. Alléluia. En réalité, c'est ce que nous faisons. Nous sommes là pour élever nos frères. Nous sommes là pour les soutenir. Tu arrives, tu le trouves couché comme ça. Tu tiens sa main, tu le lèves, tu le fais asseoir. Et tu lui dis qu'il est héritier. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est tellement important de ne pas te comporter comme un mendiant. Nous ne mentions pas. Nous ne mentions pas. Nous ne mendions pas à notre Dieu. Non, c'est notre droit. Je m'en vais en toute humilité devant le Père. Et je fais connaître mes besoins. Pourquoi tu rases les murs? C'est quoi? C'est toi le propriétaire de la maison. Ah, le père dit, tu vois, tout ça, tu crois que si c'était que moi, j'allais faire tout ça? J'ai pas besoin de tout ça. Ça, c'est pour vous. Moi, telle chose m'aurait suffi. Hein. J'aurais construit mon petit F2
Ça m'aurait largement suffi. Mais je construis un palais. Pourquoi est-ce que je fais pas avec un palais? C'est pour vous, les enfants. Alléluia. Ah, c'est merveilleux. Amen. 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 Je lis juste le verset 9 et j'arrête. Mais à présent, quand vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels à nouveau vous voulez être asservis? Tu es devenu enfant de Dieu, on veut te ramener encore à la plus simple expression. Tu dis non. Je suis un prince. Les gens disent, où est ton royaume? Je dis, si vous ne voyez pas bientôt, vous allez voir. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Amen. Nous sommes héritiers de Dieu et héritiers joints à Christ. Amen. Notre héritage est éternel. Amen. C'est un héritage qui ne périt jamais, qui ne se flétrira jamais, qui ne se terminera jamais, qui ne se corrompra jamais. C'est comme si quelqu'un venait et lui dit, je vais te tuer. Tu peux me tuer. Comment tu as fait? Tu vas même me voir. Ici, les gens ne connaissent pas beaucoup ça. Il y a des endroits du monde où il y a des défis. Des défis. Des défis. Où quelqu'un dit, si je bouge un peu ma tête, là tu es mort. Tu dis, ne bouge pas seulement ta tête, bouge tout ton corps. Si tu veux, je signe même. Je signe que si je meurs, qu'on te fasse bien. Je te donne autorité. Vas-y, fais ce que tu veux. Mais au nom de Jésus-Christ, c'est anéanti. Pour qu'il tombe. La démonstration de la puissance de Dieu. Cette puissance-là est en toi. Amen. C'est en toi. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci parce que tu es le Dieu de grâce, le Dieu de paix. Merci pour l'héritage que tu nous as donné. Tu nous as donné un héritage merveilleux et nous marchons dans cet héritage. Que ton nom soit glorifié. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Acclame très fort le Seigneur. Il